Je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer un haul parce que clairement c'est en train de s'accumuler. Voilà, ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné un. Et voilà, j'ai beaucoup de choses, vous vous doutez bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire juste les fringues et accessoires parce que si j'incorpore le maquillage, bien qu'il y en ait très peu, la vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Et encore, il doit me manquer encore 2-3 pièces par-ci par-là, mais... voilà, au fur et à mesure, j'essaie toujours de tout regrouper, c'est pas évident. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce que je porte sur moi, puisque c'est relativement nouveau. Donc, tout d'abord, j'avais acheté cette bague chez Mango. Voilà, qui fait un petit peu ethnique, je la trouve vraiment très jolie. Donc, chez Mango, je regarde régulièrement, ils font souvent de très beaux bijoux. Je sais plus combien je l'ai payé honnêtement, je crois que c'est une dizaine d'euros, mais elle fait son effet. Ensuite je porte un t-shirt en lin, j'adore la couleur. Il est bleu violine en fait, enfin bleu, c'est un bleu nuit avec une toute petite pointe de violet. Il est tout simple, hein, manche courte comme ceci, mais je l'ai trouvé vraiment très beau. Donc il a un col V et j'adore les t-shirts en lin. Franchement, j'ai vraiment une passion pour tout ce qui est haut en lin. Et c'est de la marque Sunco. Donc j'ai acheté 2 articles Sunco. J'en avais pas du tout dans mon dressing de cette marque là. Et je trouve qu'ils ont vraiment des vêtements de qualité. Après au printemps on a un corner, mais honnêtement les vêtements me plaisent moins. Là je les ai trouvés en ville. Et tout ce qu'elle avait c'était des basiques, alors qu'au printemps c'est des vêtements un peu plus habillés, donc ça me correspond moins. Ensuite j'ai acheté ce magnifique kimono, toujours dans l'esprit ethnique. Donc c'est de l'Icode by KKS. Il est vraiment magnifique, je vous assure, j'ai craqué dessus. Et en fait j'ai fait l'ensemble et je trouvais que ça allait super bien ensemble. Donc voilà, c'est un bleu violine et blanc. Et ici il est bordé de clous. Je crois que vous pouvez le trouver sur internet, hein. Je l'ai vu justement sur internet, avec l'intérieur noir, voilà, façon soie. Et il est relativement court. Donc voilà, un peu les manches bouffantes. Voilà, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Il fait beaucoup d'effets et moi j'aime beaucoup tout ce qui est style rock, military et ethnique bohème. Voilà, c'est vraiment les 3 styles en général qui m'attirent et que je porte régulièrement. Et au niveau du sautoir, c'est un sautoir que j'avais acheté donc cet hiver chez Etam. Voilà, ça allait bien dans l'esprit un petit peu doré vieilli. De la bague, des clous ici, du sautoir. Du coup j'ai mis des petits clous aussi un petit peu dorés. J'ai essayé d'harmoniser tous les bijoux. Ensuite pour rester dans les bijoux, j'avais acheté il y a un petit moment cette magnifique bague. Donc c'est une tête de mort façon indien que j'avais acheté sur le site de Petit Plaisir à 34 €. Et je l'aime tellement, je la porte très souvent, donc elle est taille unique, hein, donc elle se règle, vous pouvez la resserrer au dos, que j'ai acheté la même en doré. Voilà, selon comment je m'habillais, j'aimais bien aussi la dorée. Donc elles sont pas excessives, d'ailleurs il me semble qu'il n'y a pas de frais de port. Je sais plus, ou s'il y en a, c'est assez minime. Si vous commandez sur ce site, soyez patient, il faut compter à peu près 2 semaines de livraison, enfin pour être livré, mais j'ai jamais eu de soucis. Donc Petit Plaisir, je vous mettrai en cas le lien en barre d'infos. Toujours pour rester dans les têtes de mort, je suis allée à Bandol et il y a un magasin donc d'Oriane, c'est une créatrice de bijoux, elle fait vraiment des super beaux bijoux. Et je me suis trouvé ces petits clous têtes de mort. Voilà, ils existaient en noir ou argenté, donc j'ai pris noir. Donc franchement ils sont super beaux portés, j'adore. Ça faisait longtemps que j'en cherchais comme ça et chez Thomas Sabo c'était un peu agressif, c'était la tête de mort en relief. Moi je voulais vraiment plat et donc j'ai trouvé à 29 €, c'est pas excessif. Et voilà, j'ai des petits nouveaux aussi chez Dorian, j'ai celui-ci aussi qui fait un petit peu ethnique, donc qui est un petit peu tressé avec une chaîne. J'ai celui-ci avec une plume et des pierres Swarovski. Là j'ai ma tête d'Indien de chez Réminiscence. Enfin voilà, j'ai fait un ensemble assez lumineux dans les tons de beige et vert d'eau. Donc j'aime beaucoup. Ensuite à Kiabi j'ai trouvé un ensemble de petites bagues, donc à moins de 5 €. Voilà, c'est composé de 3 petites bagues comme ça, donc vous pouvez moduler pour en mettre qu'une, les 3 ou 2, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Et je les ai trouvées très sympas. Et à H&M, j'ai trouvé à peu près le même ensemble, donc là un petit peu plus cher. Et il y avait donc ces 3 bagues là.
finalement que je peux ajouter aux autres, les mixer, enfin voilà, c'est vraiment moi qui compose comme je veux. Et en fait, il y avait 3 autres bagues, mais c'était des bagues pour les phalanges. Et en fait, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois, elles vont tomber. Donc, je les ai données à ma fille. Finalement, ça lui va super bien. Elle est toute contente. Mais voilà, cet ensemble chez H&M ressemble beaucoup à celui de chez Kiabi. Et c'est vraiment de la petite fantaisie pas chère, mais qui fait son petit effet quand même. Et ensuite, à un magasin près de chez moi, j'ai trouvé ce magnifique bracelet. Il est trop beau, donc il va très bien avec une bague claire, ce que j'ai. Voilà, un bracelet de force comme ça, composé de perles et d'une jolie pierre turquoise sur le devant. Donc pareil, toujours dans l'esprit ethnique, et je l'ai payé 15 €, donc c'était dommage de s'en priver. Ensuite, chez Kaka, je me suis acheté donc cette ceinture, donc là c'était avant mon départ, et je la trouvais magnifique, donc j'avais repéré déjà plein de choses. Voilà, elle est composée de clous, de perles, et elle est assez fine, donc pour certains passants de mes pantalons, c'est super, elle fait un peu rock. Ensuite, je m'étais pris aussi ce sautoir chez IKKS, qui s'est un petit peu emmêlé d'ailleurs, hop, qui est vraiment très beau. Donc là, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de pousser le mien. Et il fait très rock, voilà, il est composé de chaînes, il y a un lien en daim, avec une plume, c'est un multirang. Mais franchement, il est super beau. Très beau, et je pense qu'il coûte, si mes souvenirs sont bons, dans les 50 €. Voilà. 40-50 €. Ensuite, je me suis acheté 3 colliers chez Zara, mais ils font des colliers, c'est trop de la bombe, à 29 €, mais je vous assure que vous mettez ça tout de suite, ça habille un col, c'est magnifique. Donc j'en ai acheté 3, donc il y a un petit moment. Hein. Alors je sais pas si vous allez les retrouver. Tout d'abord, il y a celui-ci, toujours dans un esprit un petit peu bohème, ethnique, voilà, avec des petites pampilles, des perles dorées vieillies, un peu rougeâtres. Oh, il est sublime. Vraiment sublime, je l'adore. Voilà, donc voilà, il fait vraiment de l'effet. Vous mettez un haut tout simple, uni, et vous mettez ce collier, c'est super. Ensuite, pareil, dans un esprit toujours un peu bohème, j'avais acheté celui-ci. Alors regardez le travail qu'il y a dessus, c'est plein de petites franges en daim avec plein de perles, là j'avais mis à l'envers. Voilà, plein de perles de couleurs, ça fait que vous pouvez mettre avec un haut en blanc, un haut vert, un haut bleu, un haut rouge. Du fait qu'il y ait des couleurs de perles différentes, du coup vous pouvez le mettre avec plein de choses. Il a des petites plumes, donc moi je le mets dans les tons avec un haut beige, parce que je reste vraiment dans cet esprit ethnique. Mais voilà, il est magnifique, je vous assure qu'au cou, on voit que ça, enfin voilà. Le dernier que j'ai acheté chez Zara, c'est celui-ci. Voilà, ils font toujours beaucoup d'effets, il y a beaucoup de travail dessus. Ils sont très facilement associables. Et voilà. Je veux dire, c'est pas des colliers vus partout, quoi. Donc je trouve que 29 € ou 25 €, je sais plus. Je crois que c'est 25 €, c'est quand même raisonnable. Pour un collier de cette qualité. Et je vous dis, ça habille vraiment une tenue, donc je suis vraiment très contente de mes 3 colliers Zara. J'en ai également un de l'année dernière, et dès que je vais à Zara, je regarde les accessoires parce que ils en sortent régulièrement et ça part très vite. Ensuite, on en a fini pour les accessoires. Je vais vous montrer une étole que j'ai achetée là pendant les soldes. Je suis en face du stand The Couples Home. Donc du coup, j'ai craqué sur cette étole qui était à moins 50% et qui est magnifique. Voilà, elle est sublime, elle est composée de rose et c'est des têtes de mort, mais vous voyez, c'est très subtil. Pour ceux qui n'aiment pas les têtes de mort, il faut vraiment les voir. Vous voyez, elle est ici. Mais ça au teint, c'était... Enfin voilà, je le mets avec une dominance de noir évidemment, hein, parce qu'en même temps on peut pas la mettre avec grand chose à part du noir ou du rouge. Et voilà, tout de suite la couleur rouge relève au teint. Donc je vous dis, c'est chez l'homme, donc comme quoi chez l'homme on peut trouver aussi de très belles étoles. Et elle m'est revenue à une 50aine d'euros puisqu'elle était à moins 50%. Ensuite, cet hiver, parce que bon, je vous dis, ça date de... Enfin, je vous ai pas montré mes achats depuis début janvier, je crois. Donc, j'avais acheté ce pull en solde à moins 50%, qui m'était revenu à une 50aine d'euros aussi. C'est un pull Pépé Jean,
qui est magnifique. Il est donc là, c'est l'Esprit Military, hein, c'est un des styles que j'aime beaucoup porter aussi, je vous l'ai dit. Donc voilà, il est dans les tons de kaki et gris, un mélange de kaki et gris, comme ceci. Et sur les épaules, il a des empiècements, voilà, perles et plaques métalliques. Donc qui fait tout son effet, ça fait un style de galon, voilà. Après il est tout simple mais j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce que fait Pepe Jean en général, Freeman. Je regarde toujours dans ces marques là parce que des fois ils ont vraiment des trucs assez originaux. Ensuite je m'étais acheté, donc celui-ci vous l'aviez vu dans une vidéo, je le portais. C'est un Sweet Zara. Donc super beau, la couleur est magnifique, c'est une sorte de bleu gris. Manche 3/4, assez loose, bon là il est un peu froissé. Assez loose, et ce qui est magnifique c'est l'empiècement qu'il y a devant, très très lumineux, composé de perles argentées, mais ça fait limite du Swarovski, on voit que ça, il est super beau. Donc c'est vraiment dans l'esprit on va dire chic décontracté. Ensuite je m'étais pris une veste aussi en solde à moins 50%, donc super dry, qui est magnifique. C'est un gilet long, donc je vais vous le montrer porté, mais avec du sequin, voilà. C'est un gilet 3/4 on va dire. Moi c'est la bonne longueur, comme je suis pas très grande, je fais 1m60, donc quand c'est trop long ça me tasse. Quand c'est 3/4 bah du coup ça passe mieux. Donc il est tout simple, mais voilà, avec du sequin. Et il me semble qu'il y a un petit écusson, voilà, en bas, super dry. Voilà. Et je l'avais payé pareil, il m'était revenu à une 50aine d'euros. Mais je trouve ça très lumineux. Il est vraiment très joli. Enfin moi j'aime beaucoup les gilets comme ça. Je porte énormément de gilets. Pour rester dans les gilets, donc là c'est plus une veste chez IKKS. J'ai complètement craqué. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Mais bon j'avais... voilà, bah je m'étais arrangée en fait. Et j'avais acheté cette grosse veste. Qui est en maille très serrée. Ça fait vraiment style American Vintage. Mais je vous assure la qualité est vraiment... super bien. La maille est plus serrée que les American Vintage. Voilà, donc c'est un très joli gris et je peux vous assurer que je l'ai porté cet hiver et elle me tenait vraiment très chaud. C'est génial, ça fait très cocooning comme matière. Donc elle est 3/4, elle a des poches, c'est pratique. Et voilà, la couleur est jolie, j'aime beaucoup. C'est très facile à marier. Elle existe en bleu nuit, mais c'est un bleu très très foncé. Et du coup, moi qui suis brune, c'était un peu plus terne sur moi. Bien que j'adore le bleu nuit, mais à choisir, je me suis dit la grise, je vais la porter quand même plus facilement. Vu que je suis obligée de m'habiller souvent en noir, noir et bleu nuit c'est beau mais ça fait plus terne. Alors que là le gris ça réveille un petit peu au teint. Ensuite je m'étais acheté cet hiver également cette parka. Donc chez Tam, là j'ai fait vraiment une affaire, je l'ai payé 29 € au lieu de 99 €. C'était vraiment la fin des soldes et elle était à moins 70%. Donc c'est une parka, voilà, comme on a vu tout l'hiver, bimatière, avec une capuche, l'intérieur fourrure noire, avec un lien de resserrage. Et voilà, toute bimatière au niveau des manches, au niveau des poches, au niveau du zip. Donc voilà, cet hiver elle m'a bien rendu service. Et le kaki c'est vraiment très sympa aussi comme couleur, ça va avec pratiquement tout. Donc voilà, j'ai fait une affaire, je vous dis 29,99 €, j'ai pas hésité longtemps. Ensuite je me suis acheté une robe, alors je suis pas très robe, c'est vrai que je porte pas souvent des robes. Mais là elle a la bonne longueur, elle a le bon style, enfin j'ai vraiment craqué dessus. C'est de la nouvelle collection Maison Scotch, je suis fan aussi de la marque Maison Scotch. Et pareil, elle est dans un esprit un petit peu ethnique, j'ai trouvé magnifique. Donc c'est celle-ci. Alors j'ai pas eu encore l'occasion de la porter, elle est toute récente. Et donc voilà, vous avez des franges au niveau de la poitrine. Ensuite il y a un lien de resserrage. Et au niveau de la longueur, elle m'arrive juste au-dessus des genoux. Mais portée, enfin voilà, je l'ai essayé en cabine, j'ai fait waouh quoi. Et elle a des franges dans le dos, voilà, elle a pas trop de franges parce que souvent, là comme c'est la mode en ce moment, on voit des trucs limite, ça fait très western. Mais là, je trouve qu'elle a juste ce qu'il faut en franges et elle est sublime quoi. C'est vrai qu'elle était pas donnée mais j'ai craqué dessus. Franchement, j'ai pas beaucoup de robes donc je préfère mettre un peu plus et être sûre de la porter plutôt que d'en acheter 10 et ne jamais les porter. Chez Promode, je me suis acheté une chemise et là je pense qu'on est nombreuses à avoir acheté ce modèle là tellement qu'il est beau. Donc c'est une chemise comme ceci en jean souple.
donc de couleur bleu moyen avec des petites perles argentées comme ça sur le devant, et elle est vraiment sympa parce que vous avez les manches 3/4, du fait que ce soit du jean souple, ben du coup ça fait un petit peu chic décontracté, et je la porte avec un pantalon noir enduit, un pantalon noir, un jean gris. Elle est très facilement associable également. Donc elle était tout à fait correcte, à une trentaine d'euros il me semble au niveau. Et j'ai également celle de l'année dernière, mais il me semble qu'ils l'ont reconduit cette année, donc elle est plus claire, elle a des détails différents, voilà, que ce soit au niveau des manches, au niveau des poches. C'est vrai que dans l'esprit elles se ressemblent beaucoup, mais finalement c'est pas la même couleur, c'est pas tout à fait la même coupe, donc voilà, j'ai acheté l'année dernière celle-ci et cette année celle-là, et c'est vraiment des trucs que je porte très régulièrement parce que j'aime beaucoup. Ensuite je me suis pris un petit top, donc Sunco, c'est le deuxième dont je vous parlais, donc celui que je porte sur moi et celui-ci. Donc voilà, la marque c'est Sunco pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un petit top croppé, donc qui est relativement court, hein, c'est le principe des hauts croppés. Et en fait je le mixe avec un débardeur noir pour faire un effet superposition. Voilà, j'ai beaucoup aimé le col un petit peu voile. Donc là c'est vrai que ça rend rien, mais une fois porté il est très joli. Et vous avez des petites perles noires, voilà, différentes perles. Mais je vous dis, je peux même lui donner un petit côté rock. J'ai beaucoup aimé. Ces petits hauts coûtent à peu près une quarantaine d'euros, mais voilà, il y a plein de petits détails. C'est de la maille dévorée, c'est voilà, le col, les clous. J'aime beaucoup, ça reste simple mais avec plein de petits détails. Je me suis acheté pour revenir chez Promode, donc 3 gilets. Alors 3 pourquoi? Parce que je les aimais tous les 3, et en plus j'ai eu plein de bons de réduction. Ça fait qu'il y en a un qui m'est revenu à 17 euros au lieu de 36, le deuxième pareil une vingtaine d'euros. Donc comme je vous dis, je suis très gilet, donc c'est vraiment pas perdu. Alors c'est le gilet qui est à la base à 36,90 € me semble-t-il, et qui est 3/4 un peu effet boule. Je sais plus si je vous l'avais montré celui-ci, mais pareil, je le porte tout le temps au boulot, vu que je vous dis je suis obligée de m'habiller en dominance de noir. Alors là ça rend rien. Donc, voilà à peu près ce que ça donne, je fais des acrobaties. Voilà, il est 3/4. Et voilà, il a cette longueur là avec des poches. Donc en fait je l'aimais tellement que du coup je l'ai pris en blanc cassé et en camel. Ah ouais, le camel aussi il est magnifique. Je le porte assez souvent, et c'est rare de trouver un beau gilet camel, donc là c'était le cas, j'ai vraiment sauté. Enfin chez One Step, je me suis trouvé ce magnifique débardeur que j'ai pas eu l'occasion de le porter puisque je viens de l'acheter. Mais voilà, j'ai trouvé la couleur aussi sublime parce que c'est une sorte de teinture artisanale. C'est un vert très foncé, mais voilà, qui est très flatteur. Moi qui suis bien mate de peau l'été, et déjà là j'ai un petit peu bronzé. Du coup voilà, c'est une couleur qui me va bien au teint, et vous avez du sequin argenté du coup qui relève au teint aussi, et franchement j'ai adoré. Et derrière voilà, c'est tout dentelé avec on retrouve un apport de sequin argenté, et franchement il fait son effet, hein. Il est donc de la nouvelle collection, il existe en blanc, donc autant vous dire que ça ressortait beaucoup moins bien, alors que là on voit bien le contraste vert et argenté. Donc voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup les couleurs comme ça, vert foncé, bleu foncé, avec des petites originalités, souvent je craque. Donc voilà pour le débardeur de chez One. Je me suis pris un haut de chez Zadig & Voltaire, donc oui là c'est vrai que c'est pas donné, mais bon moi je vous dis maintenant j'ai certains avantages, et du coup c'est dans la gamme de luxe, mais j'adore. La matière est super agréable, la couleur pareil, on retrouve un vert, donc c'est différent du One Step, vous voyez c'est pas du tout le même vert. Ça c'est un vert plutôt noirci, presque voilà, un vert un peu carbone. Mais il est tout simple, assez léger, avec du lurex au niveau de la poche. Vous avez un petit dessin dans le dos, donc c'est d'un artiste japonais qui s'appelle Otake et qui travaille donc en collaboration avec Zadig & Voltaire. Et voilà, ça c'est pareil, c'est un intemporel, je mixe avec plein de choses, mais j'adore. Ensuite, je me suis acheté des Stan Smith, voilà, c'est vraiment la grande mode, on en voit de partout, mais le truc c'est que je les ai payés vraiment pas cher.
Donc je les veux en blanc aussi, mais pour l'instant c'est en rupture de partout. Donc là je les ai achetés en noir avec le logo doré. Et je les ai pris chez l'enfant, donc elles sont moins chères que chez l'adulte. Je crois que c'est 58 € au lieu de 85. Et avec la carte courir, j'ai eu moins 40% en plus. Donc elles me sont venues à 33 €. Donc ça valait quand même le coup. Et je les porte très souvent pour bosser, tout ça. Il y a un côté, on va dire un côté sport. Je les mets vraiment très souvent pour bosser. C'est super confortable. Enfin, la troisième paire que je me suis achetée, c'est des slippers chez Minelli qui sont en cuir. Alors celles-là, je les porte tout le temps. Je mets un pantalon 7/8e avec. Et j'adore, ça fait vraiment une dégaine, enfin voilà, ça fait cool, en même temps il y a ce petit côté habillé parce que c'est quand même du cuir. Donc voilà, super confortable les slippers. J'en ai vu énormément, tous les magasins en font, clairement, ça c'est clair. Mais le problème c'est que souvent la semelle était très grosse et moi qui ai des jambes fines, ça faisait un petit peu mastoc. Alors que celle-ci, impeccable. Elle ressemble beaucoup à celle que j'ai achetée l'année dernière chez Promode, qui sont noires et blancs, zébrées. Mais c'est exactement la même semelle. Voilà donc pour mes petites slippers de chez Minelli. Voilà donc j'en ai terminé pour ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.